Salut les amis. Petite présentation, regardez ce que j'ai récupéré au travail. Alors voici tout un lot de planches assez intéressantes, hein. C'est vraiment, regardez ça, c'est peut-être 2,5-3 cm d'épaisseur. Un paquet. Alors l'autre jour j'ai reçu une livraison de frigo, vous savez les grands frigos où on met des sandwichs, des bowls et compagnie, les gros trucs carrés. Ils étaient emballés, ils étaient mis sur palette et emballés avec des protections de bois, hein, du pin, vraiment ça sent bon le bois. Et suite justement à cette livraison, le livreur m'a proposé de les emporter pour les mettre à la déchetterie. Et forcément, c'était juste inconcevable de ma part de laisser passer une occasion pareille, même si à la maison c'est juste le bordel, il n'y a pas assez de place pour tout stocker. J'ai préféré lui dire de ne pas faire cette bêtise et de me les mettre de côté en fait, hein. Voilà, donc il a démonté les frigos, il a mis ça de côté et j'ai tout récupéré. Alors il y a là, dans ma petite cour, j'avais dans l'ambition de me fabriquer une volière pour mes oiseaux, hein, pour qu'ils puissent faire des voltiges, voler, hein, vraiment voler bien, hein, super quoi. Et bah voilà, l'occasion s'est présentée à moi grâce à ce lot de planches impeccable. Donc hop, opération, on enlève tous les clous, toutes les agrafes, et puis c'est parti pour une fabrication maison de d'une volière. Seul truc que je n'ai pas et que j'ai dû acheter, c'est du grillage, hein, j'ai dit mat, du grillage pour pouvoir justement fabriquer ma cage. C'est barré, c'est parti.
Yo yo yo. Bon alors, la petite pause du dimanche, on reprend doucement mais sûrement les travaux de la volière. Alors, je m'étais arrêté sur ça la dernière fois. Voilà, j'ai installé une portière, fabrication maison, grille de barbecue avec des petits coins de mécanisme de fermeture de porte d'un meuble qui va partir à la déchetterie. Donc voilà ce que ça donne. Là, il y a encore le fond à faire. Alors, voilà ce que ça donne. Et bien voilà. Alors, bonjour, voici la cage. Elle n'est pas finie, mais elle est habitable, on va dire, pour les oiseaux. Alors voilà, j'ai divisé la cage, la volière en deux, avec des séparations amovibles, hein. Vous voyez l'étage, là, la séparation, je peux l'enlever, je peux faire une seule volière ou la diviser en deux. Pour le nettoyage, pour éviter de trop effrayer les oiseaux, je n'aurai qu'à faire glisser cette grille, faire basculer les oiseaux qui sont en haut vers le bas pour nettoyer le haut. Je referme la grille et vice versa. J'aurai juste à faire monter les oiseaux en bas vers le haut pour nettoyer le bas qui elle également a un socle amovible. Je peux tout enlever là, je peux vraiment tout enlever, je peux tout nettoyer tout simplement. Alors c'est pas encore fini, il y a encore l'embellissement à faire. Regardez, la trappe fonctionne très bien, la deuxième trappe fonctionne très bien, troisième trappe elle fonctionne très bien avec une mini ouverture pour pouvoir passer juste la main, hein. Mini trappe fabriquée ici, c'est pareil pour pouvoir passer la main et pour pouvoir manipuler tout ce qu'il y a là dedans. J'ai rajouté des tendeurs, c'est les tendeurs, c'est des tendeurs que les routiers utilisent pour bien sangler leur cargaison. Voilà, après, hein, des bacs, des soucoupes de pots de fleurs en guise de piscine et en guise de nourrissoir, des branches, on décore, on fait comme on peut, on fait comme on veut. Tout ça sous un plafond de plexiglas, hein, ça leur permet de pouvoir voir le ciel, voir tout sans avoir un bout de grillage pour les embêter. Voilà ce que ça donne. Regardez ça, ils sont pas beaux, ils sont pas beaux. C'est beau, hein, la matitine. Vous voyez, ça donne vraiment l'impression qu'ils ont le ciel au-dessus d'eux, quoi, hein. Et en dessous, j'ai mis mes petits mandarins, mes petits pépères. Alors eux, je leur ai fabriqué un terrain de golf, on va dire. Un petit carré comme ça. C'est une boîte d'huîtres, hein. C'est recyclage, hein, comme d'hab. Petite boîte d'huîtres qui leur sert de balancelle. Ils dorment là-dessus la nuit. Il y a une petite coco avec des trous dessus. Alors ça, ils peuvent s'amuser avec, font ce qu'ils veulent, en vrai. Enfin, voilà. Alors, ça m'a pris un peu de temps à le fabriquer. Parce que voilà, c'était vraiment au pif, hein. J'ai juste pris le grillage et j'ai récupéré du bois au boulot. Donc voilà, je me suis lancé, j'ai fait, allez, je fais l'ossature et puis on voit ce que ça donne. Et puis donc, voilà le résultat. Alors, j'aurais pu faire mieux, franchement, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu m'appliquer et faire mieux. Le problème, c'est que voilà, je suis un peu
en train de tranquillement mais sûrement m'outiller. Hein, à la place d'avoir une belle pince coupante pour couper les barreaux, j'avais une vieille tenaille rouillée et complètement à l'ouest. Bon, elle a fait l'affaire, mais sûr que si j'aurais eu une belle pince coupante, ça aurait été mieux fait. C'est pareil pour les visseries. Les visseries, les bagues, les agrafes, regardez, un système D. Vraiment, c'est que de la récup partout. De la récup, de la récup. De la récup absolument partout. Les vieilles caches pourries que je refais en trappe, les systèmes d'ouverture de portes de meubles que j'ai recyclés. Tout est récup, si ce n'est les 5 mètres de grillage que j'ai acheté, ce qui m'a coûté à peu près 26 ou 27 euros, hein, avec les centimes on arrondit à 27 euros. Mis à part le grillage, absolument tout ce qu'il y a là-dedans, hein, sauf les bacs de nourriture, mais tout ce qui consiste à fabriquer cette cage, absolument tout est de récup. Et c'est ça ma petite fierté. Je suis pas mécontent d'avoir... voilà, moi je recule au maximum. Voilà, ça donne ça, une belle volière. Celle-là, elle va durer un certain nombre d'années avant qu'elle ne serve plus. Et puis, au pire des cas, imaginons qu'un jour j'ai plus de canaries. C'est le genre de volière qui peut servir à beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup. Voilou, voilou. Allez, tchuss!